Bonjour à tous. Lors de notre prochaine séance, nous traiterons du basketball et je vais vous présenter les deux exercices que nous ferons. Le premier s'intitule la passe à 5. Deux équipes seront constituées. Dans chaque moitié de terrain, il y aura une équipe attaquante, les jaunes, ici, et les rouges de l'autre côté, et des défenseurs, rouges sur ce terrain, et jaunes de l'autre côté. L'objectif est de faire 5 passes consécutives avant l'autre équipe qui attaque sur l'autre terrain. Les défenseurs de chaque équipe tentent de les en empêcher. Lorsqu'un défenseur attrape la balle, il rend le ballon à l'équipe qui attaque et l'équipe qui attaque doit faire une remise en jeu derrière une des lignes et son score repasse à 0. Il est interdit aux défenseurs de prendre le ballon dans les mains des attaquants. Il y aura également dans chaque terrain un arbitre qui contrôlera les sorties et les ballons contrôlés, attrapés dans les mains. Dès qu'une équipe fait 5 passes consécutives avant l'autre équipe qui attaque sur l'autre terrain, l'équipe remporte un point. Pour réaliser cet exercice de manière efficace, il faudra bien utiliser les espaces libres. Je vais donc ce qu'on appelle me démarquer. Je ne vais pas venir chercher un ballon vers un défenseur, mais je ne vais pas non plus me mettre trop loin pour que mon coéquipier puisse me faire une passe. Si je me mets trop loin, celui qui a le ballon ne sera peut-être pas capable de me faire une longue passe. Voici donc la première situation. La deuxième situation s'appelle la tirelire. De nouveau, deux équipes s'affrontent sur chaque demi-terrain. Deux attaquants de chaque équipe sont placés à des endroits spécifiques qui seront matérialisés par des plots. Ici, les numéros 1 et numéro 2. Des arbitres pour chaque terrain seront également mis en place, ainsi que des cerceaux. Ici, il y en a 3. Un pour chaque équipe et un cerceau central. Les deux joueurs attaquants disposent dans chaque équipe d'un ballon. Ils vont chacun tirer une fois au panier. Si le panier est réussi, ici c'est matérialisé par le joueur numéro 1 rouge et numéro 2 jaune. En dribblant, ils viendront chercher un cône situé dans le cerceau au milieu du terrain et toujours en dribblant, viendront le déposer dans leur cerceau respectif. Puis, ils feront une passe aux joueurs situés sur le côté pour que eux, à leur tour, aillent tirer au panier. Si le panier est manqué, ici le joueur 2 rouge et le joueur 1 jaune, eh bien, en dribblant, ils retournent pour faire une passe à un de leurs coéquipiers. L'équipe qui gagne, c'est l'équipe qui a le plus d'objets dans son cerceau. Et le jeu se termine lorsqu'évidemment il n'y a plus d'objets dans le cerceau sur le terrain. Les plots seront placés sur le terrain de sorte à ce qu'on puisse tirer un panier sans être trop loin. Il faudra donc pousser le ballon vers le haut
avec les jambes et les bras. Et bien regarder le panier. Une variante de ce jeu sera proposée par la suite en ajoutant ce qu'on appelle l'option risque. On remet les cerceaux et à l'option risque, cette fois-ci, exemple du numéro 1 jaune, il y aura la possibilité de tenter un deuxième tir. Lorsque le joueur numéro 1 jaune tire au panier, s'il manque son tir, il va faire une passe et retourne dans son équipe. S'il marque son tir, il peut activer l'option risque. C'est-à-dire que soit il décide d'aller chercher un plot et le ramener, ou alors de tenter l'option risque et de tenter un deuxième tir sur l'autre cible. Ce qui fait qu'il peut tirer 2 fois, une deuxième fois, si et seulement si il a marqué la première fois. S'il manque son deuxième tir, eh bien cela annule le premier tir et donc il revient pour faire une passe. En revanche, s'il réussit son deuxième tir, et c'est-à-dire qu'il aura réussi 2 tirs consécutifs, ici et ici, il a la possibilité d'aller prendre un objet dans le cerceau de l'équipe adverse pour le mettre dans son cerceau. De la même manière, le jeu s'arrêtera lorsqu'il n'y aura plus de cerceau dans le cerceau du terrain. Je rappelle que cette option risque peut être activée si et seulement si le premier panier est marqué, mais que si le premier panier est marqué, on n'est pas obligé d'activer l'option risque et on peut décider d'aller tout de suite prendre un objet pour le ramener. Donc il faudra regarder si l'option risque vaut la peine d'être activée ou non, et ça, c'est la question que je vous poserai. Qu'est-ce qui fait qu'on va tenter l'option risque ou pas dans le jeu? À jeudi!